On va regarder le Magic Loop. Bon, le Magic Loop, c'est une façon de tricoter avec des aiguilles circulaires un petit nombre de mailles. Comme là, puis on prend une plus longue aiguille circulaire parce qu'on va avoir justement des... En français, on l'a traduit par oreille de lapin. On va avoir des oreilles de chaque côté de notre tricot. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai simplement monté mes mailles sur une aiguille circulaire. J'en ai monté 20. Et j'ai mis un marqueur entre les deux. Fait que, tu sais, j'ai pris le genre de marqueur ouvrable, donc je peux très bien le faire après, les compter. Sinon, ben, il va falloir que je compte et que je tire tout de suite. Je le mets où le câble. Je mets mes mailles ou le câble, sinon ça va être impossible à plier. Et là où est le marqueur, je plie mon tricot en deux de façon à faire ressortir mon câble comme ça. OK? Donc, je me trouve à avoir une moitié des mailles sur une aiguille et une sur l'autre. C'est un tricot en rond, donc on fait attention que nos mailles ne soient pas twistées. Ma laine part d'ici. Donc, naturellement, si vous avez déjà tricoté en rond, vous savez que pour fermer un rond, on doit prendre la laine de la fin et on doit la joindre à notre début. OK? Je la dégage vers le haut pour être capable. Donc, c'est sur cette aiguille-là que je vais tricoter. Donc, je mets mes mailles dessus. Et l'autre, au contraire, j'étire au maximum pour pouvoir tricoter une moitié de mes mailles. OK? Et qu'on y va. Première moitié. Le premier rang, ben, vous savez, dans un tricot, là, le premier rang de n'importe quoi est toujours un petit peu plus touchy. Fait que donc, le premier rang en Magic Loop n'échappe pas à la règle. Parce que nos mailles ne sont que montées. On n'a pas vraiment encore un tricot de partie. Donc, je tricote cette moitié de maille-là. Alors, souvent, quand on tricote en Magic Loop, on va parler de l'aiguille 1 et l'aiguille 2, par exemple, si vous faites des bas. Puis là, je vous montre ça, admettons, parce que j'ai un autre tutoriel qui montre comment commencer un montage double et que je fais, bien entendu, en Magic Loop. Mais mettons que vous voudriez faire des bas normales, mais essayer cette méthode-là. OK, fait que là, j'ai fini une moitié. Fait que ce que je dois faire, les mailles qui n'ont pas été tricotées doivent aller sur l'aiguille et celles qui viennent d'être tricotées, on doit les tirer. Donc, tu sais, je tourne mon tricot comme ça. Je remets ces mailles-là sur l'aiguille pour qu'ils soient prêts à tricoter. On fait encore un petit peu attention. Tout est beau, il n'y a rien de twisté. Je tire sur elle pour dégager l'aiguille et je mets... C'est le premier rang, hein? Je mets mes mailles sur l'aiguille pour que ce soit prêt à tricoter. OK? Et je tricote la moitié. Fait que vous voyez le Magic Loop ou les oreilles de lapin, c'est les excédents de câbles qu'on a ici. Donc, c'est important que l'aiguille soit suffisamment assez grande pour être confortable. Si elle est juste un petit peu plus grande, hein, vous n'aimerez pas ça. Autre chose, le Magic Loop, c'est la technique qui éprouve le plus vos aiguilles circulaires. C'est là que si vos aiguilles circulaires sont de mauvaise qualité, vous allez pas aimer ça du tout. Ça prend des bonnes aiguilles circulaires avec un câble assez souple, pas un câble raide comme les anciennes aiguilles circulaires ou, excusez si je vais faire de la mauvaise publicité sur le Michael, mais si les aiguilles, c'est des Loop of the Thread, par exemple, ou des Boy, le câble est de très, très mauvaise qualité. C'est pas grave si vous faites un tricot en rond, pas en Magic Loop, mais en Magic Loop, c'est comme impensable. Ça va très mal aller. Donc, ces mailles-là viennent d'être tricotées. Je vais mettre les autres mailles sur l'aiguille. On tourne le tricot. Oups. Comme ça. On remet ces mailles-là pour que ce soit prêt à tricoter. Et on tire sur notre moitié. Là, je prends mon temps. Ça avait peut-être l'air ardu, mais vous allez voir que vous poignez vite le tour. C'est pas une méthode qui est difficile à apprendre. C'est plus à savoir si est-ce que vous allez l'aimer ou pas l'aimer. Il y a beaucoup de façons de tricoter en rond. En voilà une. Moi, c'est une de celles-là que j'utilise et que j'aime bien. J'aime les aiguilles double pointe, mais j'aime le Magic Loop aussi. Ça dépend de ce que je fais. Alors, ce que j'aime du Magic Loop, c'est comment le tricot se transporte bien.
Donc, c'est tout simplement ça si on part directement en Magic Loop. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon, encore plus facile pour essayer. C'est-à-dire que je vais repartir juste pour que vous voyez encore. Je ne vais pas expliquer ce que j'ai fait parce que je vous l'ai expliqué tantôt. Mais vous voyez que je repars. Ici. OK, c'est ça, le Magic Loop. Maintenant, on va voir une autre façon d'essayer le Magic Loop. J'appelle ce tutoriel-là le Magic Loop pour les nuls, c'est pas pour rien. Admettons que vous savez déjà tricoter avec des aiguilles double pointe. Moi, ça m'est arrivé souvent à des élèves qui voulaient juste l'essayer, de suggérer de faire ça. Ben, j'ai tout simplement commencé mon tricot comme normal sur des aiguilles double pointe. Là. Puis j'ai fait 3 rangs pour être sûr que j'en avais assez. Fait que ça, c'est la façon, moi, je trouve la plus facile de juste l'essayer, juste s'y initier. Fait que la première chose que je fais, je prends mon aiguille circulaire, un peu comme j'ai expliqué tantôt, il faut qu'elle soit de la bonne longueur, et je tricote la moitié de mes mailles. Alors là, j'en ai 48, donc je vais tricoter les 16 mailles de cette aiguille-là. J'en avais 48, 16 sur chaque aiguille. Oups, j'aurais dû faire des coups. C'est pas grave. OK. OK. Presque terminé. Je laisse tomber cette aiguille-là. Je vais donc aller chercher la moitié des mailles de ma deuxième aiguille. 8, fait que ça va m'en faire 24 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais tirer sur mon aiguille circulaire pour la dégager. Et je vais recommencer à tricoter de façon à embarquer les 24 autres d'un autre côté. Ici, on laisse tomber. C'est ça. Ce qui facilite un peu, là, c'est que le fait que vos mailles sont déjà montées, vous les montez pas, tu le pars pas immédiatement en Magic Loop. Le fait que j'ai déjà de la matière, c'est un petit peu plus facile à gérer. Fait que vous allez pouvoir voir assez vite si vous aimez ça ou pas. Parce que vous n'allez pas avoir eu la partie peut-être un petit peu plus difficile du premier rang. Excusez ma vieille laine frisée. Des fois, je fais ça. Des bas avec des restes de laine. On sauve tout, hein? OK. Bon, maintenant, comme vous pouvez voir, mes mailles sont séparées en deux. Et pour continuer, je tourne mon tricot. Je dois embarquer mes mailles, celles qui ne sont pas sur l'aiguille. Ma laine vient de là. Fait que je dois dégager cette aiguille-là pour maintenant et pousser les mailles sur celle-là pour repartir en Magic Loop. Et là, c'est parti. Et voilà. Oups, il n'a pas resté. J'aurais aimé ça, vous voyez un peu.